Bonjour les Capricornes, alors pour ce mois-ci on a deux très jolies cartes. On a la carte de la Renaissance et puis on a la carte de 2 d'épée. Alors quand on regarde un petit peu les deux cartes et qu'on essaye de trouver des liens, de trouver une petite symbolique similaire, ce qui m'a tout de suite surpris c'est la position des deux jeunes femmes. Effectivement, on en a une sur la carte de la Renaissance qui est nue. Elle est dans une position, on va dire, fétale. Elle est aussi dans une position un peu recroquevillée sur elle-même, mais je pense qu'elle est un peu plus naturelle que celle de de sa chère collègue des 2 d'épée. Effectivement, la jeune femme sur la carte de tarot, elle est dans une position un peu plus crispée, un peu plus programmée, parce qu'on sent qu'il y a une certaine protection derrière. Tandis que la carte de la Renaissance, elle fait parler plus de mise à nu, de faire peau neuve aussi, ce mois-ci. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu la juxtaposition des deux. Alors, on va commencer plutôt par celle des 2 d'épée. Alors, quand on regarde un peu cette jeune femme, comme je disais, elle est dans une position de retenue, elle se protège, elle a comme un bouclier invisible en croisant les bras au-dessus en plus de son cœur, donc elle est vraiment dans cette protection d'elle-même, de ses émotions, de sa sensibilité, de ses sentiments intérieurs, et puis elle a aussi les pieds et les jambes croisés, donc ça veut vraiment dire qu'elle est barricadée de pied en cap. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'elle a un bandeau. Maintenant, ce bandeau, est-ce qu'elle l'a mis par elle-même? Est-ce que ça a été mis sur elle sans qu'elle le veuille? Peu importe, en tout cas, elle ne voit pas clair. Elle est clairement en proie à des doutes, elle ne sait pas trancher, elle est dans une indécision qui la retient finalement prisonnière, elle fait du surplace, elle semble frustrée. C'est peut-être ton cas d'ailleurs, et même si elle a l'impression, ou elle donne l'impression plutôt, d'être assez zen et ancrée et barricadée, il y a quand même un tsunami émotionnel en elle, et au niveau de ses pensées aussi. Donc il se peut que toi tu sois dans cette situation-là où tu as l'impression d'être accaparé par tes pensées, que tu n'arrives pas à décider, que tu aimerais faire avancer les choses, mais bon, tu ne sais pas trop vers où aller, tu ne sais pas trop peser le pour et le contre d'une situation, tu n'arrives pas à te décider, et ce qui te bloque finalement dans ton cheminement vers la prochaine étape. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que l'intuition de la jeune femme, en tout cas, elle est malheureusement assez minime, ou en tout cas à l'arrière-plan, alors qu'elle devrait être à l'avant-plan. Parce que cette prise de décision qui, et si ça résonne pour toi bien sûr, elle nécessite vraiment que tu t'écoutes, que tu reviennes en toi, que tu te reconnectes à ta petite voix intérieure et que tu vois les choses telles qu'elles sont, que tu oses les voir telles qu'elles sont, que tu retires ce bandeau, qu'il ait été mis là contre ton gré, que ce soit toi qui l'aies mis, peu importe, c'est important de vraiment oser voir les choses avec clarté. Ça ne sera peut-être pas super confortable, ça je ne dis pas, mais c'est important parce que ça va te permettre de trancher, de décider enfin, parce que je pense qu'en ne décidant pas, tu as cédé une partie de ton pouvoir à la situation donnée ou alors à une personne. Et ce n'est plus possible maintenant. Ce mois d'avril va pas te lâcher d'une semelle, ça je te garantis. Les énergies de ce mois sont assez intenses et justement sont porteuses par rapport à tout ce qui est prise de décision, avancement, percée, prise de conscience. On fait tomber les masques aussi ce mois-ci, donc justement peut-être trouver un peu ce lien entre faire tomber les masques et faire tomber le bandeau, le retirer, voir les choses telles qu'elles sont, ne pas vouloir aller repeindre les couleurs de quelqu'un qui les a clairement affichées. Ça, c'est très important. Et je peux peut-être me permettre aussi de faire un lien entre la position fétale de la jeune femme dans la carte de Renaissance et cette idée et cette notion de prise de décision. Il se peut que ce soit une décision liée à une situation du passé, de ton enfance, par rapport à quelqu'un de ton passé ou de ton enfance, qui vient peut-être aussi faire ressurgir des blessures de la petite fille intérieure qui est encore en toi. Et peut-être que tu te sens justement mise à nu face à cette décision-là. En tout cas, une chose est sûre, cette renaissance, ce mois-ci en tout cas, va te permettre d'avancer sereinement. Tu vas pouvoir te délester. Comme j'ai dit au tout début, c'est une notion de
mise à nu, mais aussi de peau neuve. Donc c'est très très important que tu t'écoutes, c'est très important aussi que tu mettes en sourdine un peu plus ton mental et que tu oses aussi ressentir tes vraies émotions et de pas te barricader derrière. Voilà, en tout cas un dernier petit conseil, c'est que si tu as l'impression ou peut-être peur de mal faire ou de ne pas décider correctement, de pas prendre la bonne décision, sache en tout cas que tes guides te confirment que tu feras la bonne décision quoi qu'il arrive. Mais c'est important que tu t'écoutes, comme j'ai dit plusieurs fois déjà, je n'arrête pas de me répéter, mais c'est tellement important, il ne cesse de me le dire, l'intuition, c'est vraiment la clé, c'est la clé de voûte pour tout ça, mais que tu aies aussi tous les éléments à ta portée, pour que tu puisses trancher au mieux. Parce que il te manque des informations, si tu n'oses pas voir les choses telles qu'elles sont, que tu es encore dans cette notion de protection, que tu te blindes, qu'il y a une certaine forme de déni qui intervient encore, tu ne pourras pas prendre la bonne décision et tu ne trancheras pas à 110%. Tu seras encore hésitant, tu seras encore un petit peu barricadé, encore un petit peu dans le doute. Et donc voilà. Donc ce mois-ci, afin de faire émerger cette nouvelle version de toi-même, de te délester d'un certain passé ou d'une situation qui te retient encore prisonnière malgré toi, c'est très important que tu t'écoutes, que tu oses voir la personne ou la situation telle qu'elle est et que tu puisses aussi céder la place à cette belle transformation intérieure qui sera encore plus magique que tu ne le penses. Voilà, je te souhaite en tout cas un doux et délicieux mois d'avril et bonne prise de décision ma belle. Voilà, bon mois d'avril, namasté.